Bonjour tout le monde, nous sommes présentement avec Rosalie Breton. Rosalie, elle était la MVP en 2023 au niveau de la LHEQ volley féminin. Présentement, elle joue avec le Titan du Cégep Limoilou. Puis, tu es de retour du championnat canadien avec Équipe Québec. Donc, félicitations pour cette nomination au championnat et votre participation aussi. Là, vous avez vraiment eu un beau tournoi là-bas. Donc, félicitations à toute l'équipe. Puis, justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience là, avec l'équipe Québec au championnat canadien? Ouais, ben c'est sûr que ça a vraiment été une expérience unique là, dont je vais me souvenir toute ma vie. Là, puis autant au niveau social, à cause de l'équipe qu'on avait, on avait une équipe avec tellement une belle chimie d'équipe, puis tout le monde s'entendait super bien, puis on avait tellement de caractère dans notre équipe qu'on a su revenir de l'arrière à peu près tous les matchs, puis ça a vraiment rendu l'expérience tellement plus mémorable parce que tu sais, ça a comme vraiment un peu solidifié la chimie d'équipe qu'on avait déjà. Puis tu sais, au niveau hockey, là, encore une fois, c'est sûr que de jouer contre toutes les meilleures provinces, puis de se rendre en finale, puis de perdre malheureusement en prolongation. Mais tu sais, ça reste que c'est une expérience inoubliable. Puis on a eu la chance de jouer pour le plus gros match à la fin du tournoi en finale d'or. Fait que c'est sûr qu'on n'aurait pas pu demander mieux que ça. En bout de ligne. Oui, puis de façon personnelle aussi, je pense que tu peux pas demander mieux. Tu as été nommée la défenseur du championnat. C'est une première pour une défenseur au Québec. Qu'est-ce que ça représente pour toi, un tel accomplissement là, durant ton premier championnat canadien, là, comme ça? Ben, c'est ça que je le réalise pas encore, là, je crois. Je veux dire, je me souviens encore de quand on était tous sur nos lignes bleues respectives après notre défaite crève-cœur en finale contre l'Ontario, puis il y avait l'Ontario en face de nous, puis là, il y a des gens qui sont embarqués sur la glace, puis je parlais avec une de mes coéquipières, tu sais, on parlait du match, puis on pleurait ensemble, puis là, tu sais, il y a une fille de la Colombie-Britannique qui s'est fait présenter, puis tu sais, on comprenait pas trop ce qui se passait, mais on a cru comprendre, là, justement, qu'ils nommaient les meilleures joueuses de chaque position pour le tournoi, puis là, on continue à parler, puis là, on a juste entendu, genre, Équipe Québec, puis là, mon numéro, puis mon nom, fait que, genre, c'est à ce moment-là que je suis comme allée chercher mon prix, mais je réalisais comme pas encore ce qui s'était passé. Puis là, ça en revenant que genre, j'ai regardé l'équipe de l'Ontario, puis j'ai vu leur capitaine, là, une super bonne défenseur. Puis c'est à ce moment-là, j'ai comme un peu réalisé que tu sais, je venais de gagner ce prix-là avant des joueuses vraiment talentueuses comme elle. Puis genre, j'ai repensé après le championnat, puis je pensais à toutes les joueuses, là, les défenseurs qui ont énormément de talent qui étaient là, puis j'en revenais tout simplement pas là, de savoir que j'avais été choisie pour remporter ce prix-là. Puis ben, encore aujourd'hui, là, ça me fait chaud au cœur. J'essaie de repenser de savoir qu'un comité m'a choisi pour ce prix-là avant plein d'autres défenseurs qui l'auraient pleinement mérité aussi. Là. Mais félicitations pour cet accomplissement-là. Nous autres, on est fiers de savoir que c'est toi là, qui l'a eu cette année. Donc, on est vraiment contents pour toi. Puis, tu as joué avec la LHEQ quelques années. Comment la LHEQ a fait une différence, tu crois, dans ton parcours de hockeyeuse? Eh ben, mes premiers pas dans le hockey féminin, je les ai faits avec la LHEQ il y a 2 ans. Fait que c'est sûr que toute ma progression depuis les 2 dernières années, là, je la dois à la LHEQ, mais t'sais, au Titan depuis cette année, mais les 2 dernières années, c'est grâce au calibre de jeu de la LHEQ que là, j'ai été capable de développer là, des aspects de mon jeu que j'étais pas nécessairement capable de développer quand je jouais avec les gars avant. Puis ces aspects-là, au final, je crois qui m'ont vraiment été 2 semaines là, contre, contre les autres provinces. Puis je suis vraiment reconnaissante d'être arrivée puis d'avoir eu la chance de jouer dans la LHEQ pour avoir la chance de m'adapter au hockey féminin puis de continuer justement à jouer dans du hockey de gros calibre comme ça pour continuer à performer encore une fois. Puis aussi la LHEQ m'a offert une visibilité qui m'a justement permis d'être invitée là, cet été au camp Équipe Canada. Puis c'était en ayant cette expérience-là, ben, j'ai eu la chance de jouer contre les meilleures joueuses au Canada durant le camp, puis après ça, de faire l'équipe, puis de jouer contre les États-Unis dans une série de rivalités de 3 matchs. Fait que cette expérience-là que je suis allée chercher encore une fois au camp, puis contre les États-Unis, ben, je la dois à la LHEQ qui m'a offert cette visibilité-là durant toutes les 2 dernières années, puis qui m'a valu ben, cette invitation-là au début de camp, dans le fond, au camp Équipe Canada. Là. Puis, nos M18, présentement, là, tu l'as dit, présentement, tu joues avec les Titans. Les M18 sont présentement en réflexion sur leur prochain parcours là, au niveau du hockey. Euh,
qu'est-ce que toi, tu aurais à leur donner comme conseil pour les aider à se préparer pour la suite, justement, à choisir le bon collège? Juste de ne pas fermer de porte. Vous savez Mhm. jamais, tu sais, on sait jamais vraiment ce qui va nous plaire puis ce qui nous plaira pas. Tu sais, des fois, on se laisse un peu influencer par le contenant d'un collège ou d'un cégep. Puis au final, tu sais, le contenu peut être vraiment wow ou au contraire, tu sais, le contenant peut être un peu plus wow puis le contenu un peu moins wow. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, c'est important de pas se fermer de porte puis vraiment de vraiment laisser la chance à tous les cégeps de se faire valoir. Mais bon, il faut vraiment y aller avec notre cœur dans ce temps-là. Puis et on va le sentir, quand on va aller visiter un cégep à un moment donné, c'est sûr qu'ils vont se sentir plus à leur place. Puis ils vont se sentir mieux quand ils vont visiter un cégep qu'un autre. Puis c'est à ce moment-là, je crois qu'ils vont vraiment savoir que c'est le bon choix à faire pour eux, là. Ouais, tu as vraiment raison à ce sujet-là. Je pensais vraiment de se sentir à l'aise là, dans l'environnement dans lequel on va évoluer après, là. Ouais. Puis, écoute, en conclusion, on te souhaite un début de saison. Il est quand même déjà commencé, mais on n'est pas encore rendu à la fin. Donc, une bonne saison avec le Titan. Vous avez des beaux événements qui s'en viennent aussi là, de votre côté qu'on a appris durant les derniers jours. Donc, félicitations à toi pour ce début de saison-là. Puis, bonne chance pour la suite de ton hockey, ton parcours de hockeyeuse. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci à toi. Merci.